On pourrait croire à une simple note administrative, un petit délai annoncé pour un produit d'épargne très connu en France. Une information qui semble presque anodine, mais qui, en réalité, cache un risque bien réel pour l'épargne de millions de personnes. On va décortiquer ensemble cette fameuse faille du LEPE. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le gouvernement avait prévu de lancer des contrôles automatiques dès 2025. Le but, repérer les personnes qui détiennent illégalement plusieurs livrets d'épargne. Sauf que voilà, cette vérification vient d'être repoussée. Du coup, la question que tout le monde se pose est la suivante. Ce report, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une opportunité inattendue, ou est-ce que c'est un véritable piège qui est en train de se refermer doucement? Retenez bien cette date, 2027. C'est la nouvelle échéance. Le moment où, cette fois, c'est sûr, les vérifications automatisées commenceront. Le compte à rebours est donc officiellement lancé. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord qu'on revienne sur le produit d'épargne qui est au cœur de toute cette histoire, le LEP. Le livret d'épargne populaire, le LEP donc, c'est un produit d'épargne qui a été spécifiquement conçu pour les foyers aux revenus modestes. Son objectif est très simple, offrir un rendement vraiment intéressant, souvent plus élevé que l'inflation, pour protéger le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si populaire. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, on a la règle officielle qui est hyper stricte, un seul LEP par personne, point final, et de l'autre, la réalité sur le terrain, qui est un peu différente. L'absence de croisement des fichiers entre les banques a créé une sorte de faille dans le système. Ce fameux système de détection des doublons, il ne sera pas prêt avant 2027, ce qui rend la multidétention techniquement possible, même si c'est totalement illégal. Passons maintenant à la manière dont ce flou administratif peut se transformer en un véritable casse-tête. Parce que oui, les conséquences peuvent être bien plus lourdes qu'on ne le pense. Le plafond du EEP est de 10 000 euros. Forcément, pour certains, la tentation est grande de se dire « et si j'ouvrais un second livret, histoire de doubler la mise ?» L'idée étant de maximiser les intérêts perçus, des intérêts qui, je le rappelle, sont exonérés d'impôts. Et c'est là que le piège se referme. En 2027, quand les contrôles seront en place, les sanctions risquent de faire très très mal. On ne parle pas juste de devoir fermer le compte en trop, non. Les détenteurs pourraient être obligés de rembourser l'intégralité des intérêts perçus illégalement, avec en plus des pénalités fiscales et des amendes. Le point crucial à retenir, c'est que l'administration est bien plus clémente avec ceux qui régularisent leur situation d'eux-mêmes, mais elle sera sans pitié avec ceux qu'elle débusquera. Mais il existe une toute autre lecture de cette situation. Certains n'y voient pas une simple erreur administrative, mais plutôt le symptôme d'un problème beaucoup plus large. Cette perspective, elle est notamment portée par Philippe de Villiers, qui est très critique envers le système bancaire. Sa philosophie pourrait se résumer en une phrase choc : il faut à tout prix éviter de laisser son argent dormir dans les banques. Son interprétation est la suivante. Si l'État prend son temps pour mettre en place les contrôles, ce n'est pas par hasard. Pour lui, c'est soit un signe de faiblesse du système, soit une manière de préparer un contrôle encore plus sévère à l'avenir, une sorte de tonte des épargnants. Dans cette logique, détenir un deuxième LEP, c'est se mettre volontairement à la merci de l'administration. La stratégie qu'il propose en alternative, c'est d'investir dans des actifs bien réels, tangibles, comme l'or ou des terres, pour sortir du système bancaire. Bon, alors face à tout ça, quelles sont les étapes concrètes à suivre pour reprendre le contrôle et être sûr d'être en règle avant l'échéance fatidique ? En réalité, la solution est assez simple et demande juste un peu d'anticipation. La première étape, c'est de faire un petit audit personnel. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit d'avoir ouvert un LEP il y a des années et de l'avoir complètement oublié. Si on découvre un doublon, il faut le clôturer. En général, on conseille de fermer le plus récent et de transférer l'argent sur les livrets principaux. Le point essentiel, c'est vraiment d'agir avant 2027. C'est la clé pour bénéficier de la bienveillance de l'administration. Et pour tous ceux dont le LEP est déjà plein à ras-bord, au plafond des 10 000 euros et qui se demandent où placer leur épargne supplémentaire, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions parfaitement légales. Pas la peine de prendre des risques inutiles avec un second LEP. Il y a d'autres options, comme le fameux livret de développement durable et solidaire, le LDDS, ou encore l'assurance vie, notamment avec son fonds en euros pour plus de sécurité. Il y a aussi les super livrets proposés par les banques, qui offrent des taux boostés sur de courtes périodes. Et attention, petite précision qui a son importance, cette grande mise à jour administrative ne concerne pas que le LEP, d'autres produits très courants comme le plan épargnant logement, le PEL, et le livret jeune sont aussi dans le viseur pour l'échéance de 2027. Ça montre bien l'ampleur du chantier et le sérieux des changements à venir. En conclusion, ce report des contrôles, il faut le voir comme une dernière fenêtre de tir pour mettre sa situation au clair. Ce n'est absolument pas une annulation des règles du jeu. La transparence et l'anticipation, ce sont vraiment les meilleures stratégies. La question n'est plus de savoir si les contrôles auront lieu, mais de décider comment on va agir avant qu'il ne soit trop tard.